Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça a battu Getafe 1-0 ce soir grâce à un but de Lewandowski. Lamine Yamal a fini homme du match. Alors, que retenir du match? Eh bien, c'est ce que nous verrons tout de suite. 7 matchs, 7 victoires pour le Barça, 21 points sur 21. Le Barça est leader en solitaire de la Liga avec 4 points d'avance sur le Real. Tout va bien pour le joueur de FC Barcelone. Les hommes d'Hansi Flick sont en train de performer à un très haut niveau, match après match en Liga. Et le match de ce soir face à Getafe avait tout du match piège. On les connaît, Getafe, tout le monde les connaît, on connaît leur réputation. C'est des joueurs ultra agressifs, très violents. Et aujourd'hui, ils ont accumulé plein de fautes en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et le pire, c'est que l'arbitre ne donnait quasiment jamais de carton jaune aux joueurs de Getafe. Pourtant, ils accumulaient énormément de fautes. Mais au final, comme j'ai dit en début de vidéo, le Barça a assuré l'essentiel. Le Barça a gagné sur la plus petite des marges 1-0 grâce à un but de Robert Lewandowski qui est à nouveau le seul et unique meilleur buteur de la Liga aujourd'hui. Et Lamine Yamal a fini homme du match et maintenant c'est une habitude. Lamine Yamal, match après match, journée après journée, il performe à un très très haut niveau. Il est tout le temps impliqué dans les actions dangereuses du Barça, tout le temps. À domicile, à l'extérieur, en Ligue des Champions, en Liga, Lamine Yamal est aujourd'hui, très clairement à mes yeux, le meilleur joueur du Barça cette saison 2024-2025. Personnellement, je pense qu'on ne parle pas assez de Jules Koundé. Jules Koundé, depuis le début de la saison, et même l'an dernier avec Xavi en fin de saison, il était déjà à un très très haut niveau. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas de base un latéral droit de métier, c'est un défenseur central de métier. Mais malgré tout, en tant que latéral droit défensif, il est excellent. Aujourd'hui, à l'instant T, pour moi, c'est le meilleur latéral du monde à l'heure actuelle. Jules Koundé, il performe vraiment à un très haut niveau. Son entente avec Lamine Yamal est vraiment extraordinaire. Avec le temps, il commence à s'adapter à ce poste-là. Ça fait un an qu'il joue à ce poste-là, mais aujourd'hui, il est vraiment en train de devenir une référence à ce poste-là. Et pour moi, il est clairement le meilleur à ce poste-là à l'instant T où je vous parle. Et en plus, physiquement, il est très solide, il est très fiable, il est jamais blessé et quand il joue, il est tout le temps performant. Défensivement, offensivement, son apport est énorme et vraiment, il n'a que 25 ans, Jules Koundé est vraiment sûr et en dehors de terrain. C'est vraiment un modèle à suivre, match après match. Et comme ce soir face à Getafe, il a encore sorti une nouvelle fois un gros match. Vraiment top match de Jules Koundé aujourd'hui. Bref, revenons-en au match. Globalement, ce match-là avait tout du match piège pour le Barça. On sait que Getafe, c'est une équipe qui est vraiment très compliquée à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ils jouent en bloc bas et du coup, il faut passer par les côtés pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, heureusement que le but est arrivé suite à une grosse erreur de main de Soria. Résultat, Lewandowski a tiré très fort dans le but quasiment vide. Résultat, 1-0 pour le FC Barcelone. Mais globalement, Getafe, c'est vraiment une équipe, comme je l'ai dit, qui est difficile à jouer, qui est vraiment difficile à battre. La preuve, en 6 matchs, ils ont fait 4 matchs nuls. Donc c'est vraiment une équipe qui est vraiment très compliquée à battre. Et en plus, ils n'ont encaissé que 5 buts cette saison, soit autant que le Real. Donc défensivement, c'est aussi très solide. Et même si globalement le Barça a dominé, le Barça a globalement eu toujours le ballon, a été très rassurant défensivement, au milieu de terrain, en attaque, c'était vraiment très cohérent. J'ai toujours senti que Getafe pouvait égaliser à n'importe quel moment et même à la fin, au temps additionnel, ils ont eu une grosse occasion. Borja Mayoral a tiré face à Iñaki Peña. Il a vraiment très mal tiré, c'est parti à côté alors qu'il était en face à face. Résultat, il met à côté, ça finit 1-0 pour le Barça et alors qu'ils auraient pu égaliser. Et en plus, à part Borja Mayoral, Uche, le Nigérian, en première mi-temps, en deuxième mi-temps, quand il était sur le terrain, il a vraiment été extraordinaire. Il a posé énormément de soucis à la défense du Barça, notamment Koubarsi qui était vraiment perdu aujourd'hui. Il n'était pas vraiment à son niveau habituel. Donc Uche, il a vraiment sorti un très gros match alors qu'il vient de Ceuta, si je ne me trompe pas, en 3e division espagnole. Il a été recruté cet été, il a signé à Getafe et aujourd'hui face au Barça, il a vraiment été très bon. C'est un joueur vraiment qui a un gros potentiel et qui a l'air d'être très bon en tout cas, d'après ce que j'ai vu ce soir. Le Barça qui nous a habitués à gagner ces matchs avec 3, 4, 5 buts d'écart depuis le début de la saison. Aujourd'hui, c'était que 1-0 contre Getafe. Mais en même temps, il faut se le dire, les matchs s'accumulent. Le Barça joue quasiment tous les 3 jours. Et physiquement, il faut faire beaucoup d'efforts. Et résultat, les joueurs peut-être qu'ils calculent leurs efforts et qu'ils choisissent les matchs où ils se donnent vraiment à fond. Aujourd'hui, face à Getafe, je pense qu'ils se sont dit, on fait le service minimum, on gagne le match sans pour autant forcer. Je pense que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et du coup, résultat, 1-0 pour le Barça seulement. Sinon, ils auraient pu en mettre plus. Mais c'était vraiment un match où c'était un mélange entre
Un Barça qui veut gagner en étant assez tranquille physiquement sans faire beaucoup trop d'efforts. Et un Retafe qui est une équipe piège qui peut à tout moment faire la surprise. Du coup, ça a donné ce qu'on a vu aujourd'hui. Une victoire du Barça 1-0. Mais un Barça qui a vraiment souffert en fin de match, notamment sur les 5 dernières minutes où le Barça était vraiment sous pression. Mais au moins, avec Pedri qui est entré en jeu à la fin, il a pu garder le ballon, temporiser. Il a vraiment été très très bon à sa rentrée en jeu, Pedri. Du coup, résultat, le Barça a pu maîtriser le ballon, tranquilliser le match et au résultat, sécuriser le 1-0. Je ne sais pas ce que vous pensez de Gérard Martin. Baldé, il a fait un très bon match aujourd'hui. Il est sorti à la fin de match, remplacé par Gérard Martin au poste de latéral gauche. Mais à chaque fois que je le vois jouer, Gérard Martin, et même en pré-saison, je l'ai toujours trouvé très moyen, à la limite mauvais. Techniquement, il n'a pas l'air très très bon. Et en plus, chaque fois qu'il entre en jeu ou quand il est titulaire, il est toujours inquiétant et le joueur qui est en face de lui est assez à l'aise. Personnellement, je pense qu'il joue parce que, à part Baldé, il n'y a aucun joueur au Barça qui peut jouer en tant que latéral gauche et du coup, c'est lui qui joue. Mais honnêtement, il ne me rassure pas du tout, mais alors pas du tout. J'espère de tout cœur que Baldé n'aura aucun pépin physique cette saison et à la limite, s'il est blessé, que ce soit pas très très long parce que si jamais Baldé, comme l'an dernier, se blesse longtemps, on va devoir se taper Gérard Martin au couloir gauche et pour moi, il est très très limité. Contrairement à beaucoup de joueurs de la Masia qui sont vraiment très 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 forts, Gérard Martin, n'est vraiment pas très 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 bon. À la limite, le Barça pourra faire jouer Hector Fort, qui est très bon, qui est très prometteur. Mais vraiment, comme je l'ai dit, Gérard Martin, pour moi, c'est vraiment pas une valeur sûre. Oui, c'est vrai, il est très jeune et tout, mais même comme ça, il a vraiment beaucoup de limites à mes yeux. À l'heure où je vous parle, le Barça a 4 points d'avance sur le Real, qui est deuxième de la Liga. Et comme on le sait tous, ce dimanche soir, le Real se déplace au Civitas Metropolitano pour affronter l'Atlético Madrid. Et en plus, ils vont y jouer sans Mbappé qui est blessé pour 3 semaines. Et en plus, je peux même rajouter le fait que Hendrik aurait dû être expulsé hier soir face à Alaves. Pareil pour Vinicius. Résultat, ils auraient été à l'Atlético sans Mbappé, sans Hendrik, sans Vinicius et sans Brahim Diaz. Mais au final, Hendrik et Vinicius ont échappé à la VAR et à l'arbitre. Résultat, les deux seront là le dimanche contre l'Atlético Madrid. Et ça, pour moi, c'est une énorme erreur de la VAR. Parce que ça, pour moi, c'est vraiment un détail très important. Les gros matchs, les championnats de très haut niveau se jouent sur des détails parfois. Et ça, le fait qu'ils soient là les deux contre l'Atlético Madrid, ça fait 2 armes supplémentaires pour le Real. Imaginons qu'ils n'étaient pas là, sans Mbappé et Brahim en plus. Ça aurait fait un Atlético Madrid qui aurait été favori pour le match et qui aurait à la limite fait un match nul, à la grande limite. Mais au final, avec Vinicius et Hendrik sur le terrain, le Real a beaucoup plus de chances de l'emporter à l'Atlético Madrid ou à la limite de faire match nul. On verra ce qui va se passer, c'est un derby, c'est un match chaud, mais vraiment les arbitres hier soir entre Alaves et le Real ont vraiment fait n'importe quoi. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Mais à l'instant T, le Real a 4 points de retard sur le Barça. Et si jamais ils font un faux pas dimanche contre l'Atlético Madrid, qu'ils fassent match nul, le Barça aura encore plus de marge d'avance avant le Classico dans un mois. Donc, on n'a plus qu'à attendre le dimanche pour être fixé, pour voir si le Barça va battre Osasuna et pour voir si le Real va battre l'Atlético Madrid. En tout cas, cette saison de la Liga est très 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 passionnante. C'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.